étudier une frise chronologique relatant les grands événements d'une période de l'histoire très importante. Est-ce que tu te souviens du nom de cette grande période? C'est le Moyen Âge. Est-ce que tu te souviens de l'événement qui a marqué la fin de l'Antiquité et donc le début du Moyen Âge? C'est la chute de l'Empire romain, 476 années après la naissance de Jésus-Christ. Souviens-toi, tu avais regardé un court dessin animé il y a 2 semaines qui racontait cette fameuse chute de l'Empire romain à cause de tous ces problèmes politiques, financiers et des invasions des peuples barbares. On dit souvent que Rome ne s'est pas faite en un jour, et c'est bien vrai, mais sa chute a elle aussi pris beaucoup de temps. Tout cela n'est pas arrivé d'un seul coup. Toujours est-il qu'avec les années qui ont passé après cette chute de l'Empire romain, nous en sommes petit à petit venus au règne du premier roi de notre pays. Te souviens-tu de son nom? C'est le roi Clovis. À ce moment-là, on ne parle plus de Gaule, mais bien de France. Donc ça y est, au début du Moyen Âge, le nom du pays que l'on connaît aujourd'hui est installé. C'est alors que commence une grande aventure avec cette longue période qui a duré plus de 1000 ans. Des guerres de religion, des guerres de territoire, notamment avec la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, des chevaliers, des châteaux forts, des rois, des inventions. Voilà ce qui pourrait plus ou moins résumer cette grande période du Moyen Âge que nous allons désormais tenter de découvrir ensemble. En CM1 et en CM2, et bien sûr au collège, tu en apprendras davantage sur les détails des événements de cette grande période. Nous, en CE2, notre objectif, c'est de découvrir le mode de vie au Moyen Âge, c'est-à-dire le fonctionnement de la société à ce moment de notre histoire. Comment les gens vivaient-ils? Comment le gouvernement du pays se faisait-il? Quel genre de métier y avait-il? Voilà tout un tas de questions auxquelles nous allons tenter de répondre à travers plusieurs séances. Alors, qu'en penses-tu? À ton avis, à quoi pouvait bien ressembler la vie au Moyen Âge? Prends quelques instants pour y réfléchir en mettant la vidéo en pause. Alors, tu vas garder tes idées dans un coin de ta tête et tu découvriras au fil des séances si tu avais raison. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre qui étaient les personnes vivant au Moyen Âge, comment ils constituaient leur société. Observe les documents qui s'affichent. Que représentent ces œuvres d'art médiévales? Essaye de comprendre grâce à cela quelles étaient les personnes qui constituaient la société au Moyen Âge. Mets la vidéo en pause pour y réfléchir. En haut à gauche, ce sont des hommes religieux qui sont représentés. Au Moyen Âge, on appelle ça le clergé. Le christianisme est majeur en France à cette époque, et le clergé a donc une grande valeur pour le roi et tous les habitants. En haut à droite, on observe des gens qui travaillent. En l'occurrence, ce sont des paysans, c'est-à-dire tous ces gens qui travaillent particulièrement là dans les champs. Au Moyen Âge, il y avait aussi d'autres métiers de travailleurs, et avec les paysans, tous ces travailleurs formaient ce qu'on appelle le tiers-état. Sur le document du bas, on observe des chevaliers. À quoi servaient-ils dans la société à ton avis? Les chevaliers, ce sont ceux qui combattent, qui protègent les autres habitants. Les chevaliers appartiennent à ce qu'on appelle la noblesse, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont reçu un titre de noblesse de la part du roi et qui donc ne sont pas obligés de travailler pour vivre. Les nobles sont souvent particulièrement riches et ont une vie agréable, contrairement aux tiers-états, qui se doivent de travailler dur pour vivre. Cependant, les nobles se doivent d'être dévoués au roi, aux traditions, à la religion et au savoir-vivre. Évidemment, dans les personnes formant la société du Moyen Âge, il y a quelqu'un d'autre de très important. Observe le document qui s'affiche et essaye de me dire de qui il s'agit. Il s'agit en effet du roi, qui a le pouvoir principal, mais qui va tout de même léguer une partie de son pouvoir à des seigneurs qui dirigeront chacun une partie du pays. Nous y reviendrons un peu plus tard. Pour comprendre un petit peu mieux le rôle de chacun dans cette société médiévale, je te laisse appliquer la consigne de l'exercice qui s'affiche.
Il te faut choisir une couleur pour chaque personnage et souligner ensuite dans le texte de la même couleur les rôles de chaque personnage. Si tu n'as pas pu imprimer l'exercice, fais-le dans ta tête. Je te laisse mettre en pause et le faire. Voici la correction. Dans cette société médiévale, nous pouvons donc dire que chaque membre a son rôle à jouer pour les autres. Tous sont plus ou moins dépendants les uns des autres, même si tous n'ont pas le même pouvoir au sein du pays. Pour t'aider à comprendre un peu mieux ce fonctionnement, voici une pyramide qui représente la société médiévale. On remarque que le bas de la pyramide représente le tiers-état. C'est la partie la plus grande de la pyramide car ce sont les personnes que l'on trouve en plus grand nombre dans le pays. Ils sont en bas de la pyramide car ce sont eux qui ont le moins de pouvoir. On dit que ce sont ceux qui travaillent pour la noblesse et pour le clergé puisqu'ils vont travailler la terre, fabriquer la nourriture comme le pain par exemple, et tout un tas d'autres choses bien utiles pour tous. Ensuite, nous retrouvons la noblesse, qui comprend les chevaliers, c'est-à-dire ceux qui combattent et protègent le tiers-état, ainsi que le clergé. Au-dessus, nous retrouvons donc ce fameux clergé, c'est-à-dire ceux qui prient pour la noblesse et le tiers-état, leur offrant ainsi une autre forme de protection. Enfin, nous retrouvons le roi, qui lui va tirer les bénéfices de tous les membres de sa société, tout en la dirigeant. Un roi, contrairement à un président de la République, n'est pas élu par son peuple. Il obtient son titre par descendance. Sais-tu ce que ça veut dire, descendance? Je te laisse prendre quelques instants pour soit chercher la définition dans le dictionnaire, si tu en as un, soit pour essayer d'y réfléchir par toi-même. Alors, obtenir quelque chose par descendance, c'est l'obtenir grâce aux membres de notre famille qui le possédaient avant nous. Un roi devient roi parce qu'il est le fils d'un autre roi qui l'était avant lui. Voilà, notre séance du jour est terminée. Il ne te reste plus qu'à copier la leçon suivante sur une feuille et à la ranger dans la partie Le temps de ta pochette jaune. Tu peux mettre en pause la vidéo le temps de copier cette leçon. J'espère que la société du Moyen-Âge est claire pour toi. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à regarder de nouveau cette vidéo. Je te dis à bientôt pour la suite des aventures.